Allez, salut à toi futur trader et bienvenue sur ce morning trading du 16 décembre 2022. Donc aujourd'hui on va faire le tour de l'actualité fondamentale puis l'actualité technique comme d'habitude. Alors ici on a un calendrier très peu chargé, donc pas de catalyseur US pour la journée, donc une journée qui va être plutôt calme, donc on aura un peu de volatilité à l'open qu'on pourra exploiter, mais sinon entre temps ça va être assez calme. Les marchés européens aussi vont être en attente, on est en fin de semaine, on vient d'avoir les clôtures des marchés asiatiques qui sont en cours de clôture jusqu'à peu près 9h du matin. Et donc là, ça va être assez compliqué, honnêtement, de trader et d'avoir énormément d'opportunités aujourd'hui. Mais c'est toujours bon de voir ce qu'on pourrait faire et le sentiment du jour et bien sûr ce qui s'est passé par rapport, bien sûr, à l'actualité fondamentale qu'on a eue cette semaine par rapport à toutes les banques centraux, etc., etc. Donc le GPB, donc le livre sterling, dans 20 minutes, on aura les publications des ventes au détail. Donc si on a un truc plus haut que prévu, donc ça va être une bonne nouvelle, mais pour que ce soit une très bonne nouvelle pour le livre sterling, il faut que ça soit au-dessus de 0,6%. Donc le PMI manufacturier de l'Allemagne 46,3, donc une prévision en hausse. Donc on pourrait avoir une surprise si on a un truc à 47, vraiment qui fera vraiment la différence. Donc à suivre et à surveiller de très près. Le PMI composite ici, le PMI service, etc. du GPB livre sterling. Donc trois indicateurs qu'on surveille parce que la Bank of England a dit qu'on va surveiller toutes les datas qui vont sortir pour prendre des meilleures décisions pour 2023 pour la hausse des taux d'intérêt. L'inflation européenne à 10%. Donc c'est une moyenne d'inflation déjà connue, donc ça n'aura pas d'impact sur le marché. Rapidement, on va en parler des probabilités de la prochaine hausse des taux qui est déjà à 73%, malgré qu'on n'a pas eu énormément de données depuis la dernière réunion qui était juste mercredi. On est déjà à 73% pour une augmentation de 0,25%, de 25 points de base si vous voulez, ou de 0,25% par rapport au taux. Donc ici, si on regarde, les probabilités pour le moment, elles sont assez élevées pour une 0,25, mais on pourrait avoir des surprises si les datas sont mauvaises, ok, si on a une inflation qui ne s'améliore pas, etc. Parce que le but unique de la Banque centrale du coup américaine en ce moment, il a dit Powell que toutes les datas qui vont sortir vont nous aider à mesurer si on peut contrôler l'inflation ou pas pour 2023. C'est pour ça que si on regarde vite fait les dot plots sur la charte, on a des prévisions à 5,1% pour l'année 2023, mais on a aussi pas mal de demandes qui sont postées juste là à 5,3%. Donc on pourrait avoir une agressivité si l'inflation ne continue pas à baisser, si les données macroéconomiques ne continuent pas à être bons. Parce que malgré qu'on a eu quand même des très bonnes nouvelles, on va avoir une année 2023 plutôt... bah, plein de hausses en fait, plutôt avec des hausses d'intérêt. Pour le moment, on n'a pas énormément, mais on est déjà à 3 fois 25 minimum. Donc si on a un 0,50% en plus, ben là, ça pourrait faire très très mal aux indices, on pourrait avoir des belles surprises, etc. etc. Donc rapidement, on va repasser maintenant sur les chartes. Ici, ce qu'on a sur les chartes rapidement, donc on a le VIX qui se retourne à peu près sur la zone qu'on avait dessinée la dernière fois. Donc la zone qui est juste là, donc la zone intermédiaire de ce mouvement baissier sur le VIX. Donc normalement, la volatilité devrait se calmer. Cette fin d'année, on est à 22,84, donc c'est pas assez mal, c'est pas aussi mal, et on pourrait avoir une volat qui va plutôt ranger les prochains jours jusqu'à début janvier. Donc sur le DXY, donc un beau signal acheteur qui s'est mis en place juste là. Malgré tout, ce signal se trouve en dessous d'une structure qui a été cassée, une structure assez importante qui faisait qu'on était en tendance sur le DXY. Donc pas de signal pour le moment sur le ProTDI. Donc pour le moment, le dollar est plutôt baissier malgré la hausse des taux d'intérêt. Pardon. Sur le YM, donc le signal est clair, on est baissier, on casse le plus bas. Si on passe rapidement en H1 pour essayer de voir s'il n'y a pas d'opportunité. Donc ici, on a cassé la zone. Ici, on a rebondi une fois. Donc on a un premier bottom sur un contexte et sur des levels algorithmiques assez puissants. On a un ProTDI qui est en train de se remettre en place. Quand un dollar en baisse, on pourrait bien retracer. Sur le 15 minutes, on a un piège ici. Regardez, hop. On a un piège, c'est qu'on a cassé le contexte déjà, c'est-à-dire que les contextes sont en roue libre. Et ici, en fait, on a un plus haut. Donc, c'est le plus haut que je vais surveiller ce matin. Donc, si on se manifeste au-dessus de ce plus haut, qu'on nous donne une belle bougie de volume avec, bien sûr, une confirmation derrière du ProTDI, je pourrais prendre une vente, sinon je vais plutôt chercher des achats. Donc on a cette zone aussi qui peut être sympa pour la session US, donc une petite zone de plus bas de la session asiatique qui pourrait nous aider à prendre position. Alors ça sera toujours en dessous d'un level algorithmique, ça sera assez dangereux de prendre ici, sinon le daily low qui est juste là, qui pourra aussi nous aider à prendre position. Alors pour ma part,
Honnêtement, les deux positions que je privilégie, c'est celle-là, ici, le level symbolique en vente et le daily low en achat. Allez, sur le gold assez rapidement, donc un gold en fait qui va bouger en fonction bien sûr des taux, etc. qui sont en train de publier, donc en sachant que le gold c'est une valeur refuge. Ici on a un support, donc on a eu une belle hésitation sur ce support là, mais si on passe rapidement en H1, donc on voit qu'il y a une belle accumulation. Maintenant on peut avoir le retracement si on regarde en H4, donc là on est en H1, mais on va dire qu'on était en H4 parce que ce sera la même chose, hein, c'est la même structure. Donc ici on peut retracer sur ces zones là, ok, on a des zones de retracement juste là, 0,38%, à surveiller pour de la vente. Alors moi je préfère acheter, donc je préfère acheter dans quel contexte? C'est-à-dire que si le marché nous fait un truc comme ça, bah, moi j'achète ici, d'accord? J'achète ici pour avoir le trading de range, et là je sais que ça pourrait très bien se passer sur le 6E. Donc ici le 6E c'est l'euro dollar futur tout simplement. Donc en vue daily, donc on est plutôt haussier, en vue H1 on est plutôt haussier. Maintenant il faut casser le dernier plus haut pour continuer à être haussier, pour tracer des zones à fort potentiel, bien sûr, pour faire de l'achat. En attendant des zones acheteuses, donc moi je vais surveiller tout simplement cette zone de daily high qui va surtout m'intéresser parce qu'on commence à avoir des signaux vendeurs qui se manifestent déjà en 15 minutes. Si on arrive juste au-dessus, je pourrais shorter sans problème, et bien sûr pareil, viser des petits RR, ça veut dire viser des zones de rebond potentiel qui sont juste là et pas des zones beaucoup plus basses, ça ne sert strictement à rien, et peut-être trader le trading de range tranquillou et sans problème. Sur le GPB-USD, je commence à le regarder en ce moment parce qu'il est assez bas, donc il ne m'inquiète pas du tout, hein, mais il est assez bas. Et donc on pourrait se dire que par rapport à cette cassure du dernier plus haut majeur qui est juste là, donc en fonction des données qui vont sortir aujourd'hui, on pourrait avoir des continuations sur le GPB-USD. Ok, donc on a une zone de rebond ici qui a été assez sympa, donc on avait identifié. Donc ici, on pourrait avoir une belle accumulation avant un nouveau départ. Donc un truc comme ça pour aller chercher les derniers plus hauts qui sont juste là. Donc voilà, j'espère que ce morning trading vous a plu. En tout cas, ça a été assez rapide, il n'y avait pas grand chose à voir. Donc comme ça, ce n'est pas la peine de vous faire perdre du temps pour parler et parler et parler. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite bien sûr une très bonne journée et un bon week-end. Et faites attention à ce que vous faites, n'oubliez pas, c'est vendredi et abonne-toi.